Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera pas un vlog, ça sera un format que j'aimerais bien qui revienne tous les mois. J'aimerais bien l'appeler Ça vaut le coup d'œil avec un point d'interrogation. En gros ça va être un peu, je vais vous partager toutes les découvertes culturelles que j'ai découvert ce mois-ci. Et donc là ça sera pour les découvertes du mois d'avril. Je sais qu'il est un peu tard, j'aurais bien aimé le filmer avant mais j'ai pas pris le temps. J'avoue, mais vaut mieux tard que jamais. Donc il n'y a que de la lecture dans ce mois-ci, mais pour les autres mois il y aura sûrement d'autres choses, films, séries, jeux vidéo, musées aussi, ça peut être sympa. Et voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer je vais vous parler de BL Métamorphose qui est un manga terminé en 5 tomes. Tac. En fait j'ai commencé les deux premiers au mois de mars je crois, ou février, et je les ai finis au mois d'avril, donc je me suis dit que c'était qu'il valait mieux que je vous en parle maintenant vu que j'ai tout fini. On va suivre l'histoire de Yuki qui est une grand-mère de 75 ans et de Urara, pardon, qui est une jeune fille qui travaille en librairie et en gros elle adore les BL, du coup les Boys Love en manga. Et en fait on va suivre toute l'histoire de cette relation qui va se développer entre cette grand-mère et cette jeune fille à travers leur amour du yaoi. Et ça va être hyper touchant parce qu'on va les voir se développer au fur et à mesure, se confier. Urara qui au début a honte de lire ça, elle va un peu plus se confier, s'ouvrir à ce niveau-là, et c'est vraiment un très très bon... une très très bonne série que j'ai beaucoup aimée, qui se lit très rapidement. Les dessins sont hyper choupis et l'histoire est trop mignonne. Donc je conseille vivement, surtout que moi j'en ai quasiment pas lu de BL. Je crois que j'ai dû en lire un. Et du coup comme c'est une expérience sympa, voilà, en fait on me l'a conseillé et du coup je l'ai lu et c'était une très bonne lecture, donc je le conseille vivement. Ensuite, ça je l'ai lu, ce livre-là, pendant l'Angleterre, qui est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Je crois que ça se prononce comme ça. Et en gros, c'est l'autrice des 7 maris d'Evelyn Hugo que j'ai adoré. Et donc là, c'est dans le même univers. On retrouve quelques noms qu'on trouvait dans les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et j'ai adoré. Je trouve que les pages défilent, mais sans s'en rendre compte. On est prise par l'histoire. Et ça va être... la narration va être divisée en deux. On va avoir un flashback des années 50 jusqu'aux années 80 et en même temps on va avoir au présent. Ça peut paraître un peu flou comme ça, mais du coup je vous explique plus en détail. En gros ça se passe à Malibu, donc en 83 au mois d'août, et il faut savoir qu'il y a une riche famille de stars, de célébrités qui y habitent, et dont une jeune fille qui s'appelle Nina. Et Nina, tous les ans, au mois d'août, elle organise la soirée de l'année où il faut y aller quand on veut se faire remarquer. Et on va suivre du coup les préparatifs de cette soirée. Je crois que ça commence à 16 h et ça se finit à 7 h du matin le lendemain. Et en même temps, on va en apprendre plus sur sa famille, donc de ses parents jusqu'à elle, jusqu'au présent. Donc c'est pour ça que ça va jusqu'aux années 50 et on va voir du coup comment elle en est arrivée là, pourquoi elle a fait ces choix là, etc. Et du coup c'était trop bien, et en plus j'adore l'écriture de l'autrice. Et j'ai vu qu'elle avait fait un 3e tome dans le même univers qui est Daisy and the Jones, je crois. Donc je pense que je le lirai cet été parce que je trouve que c'est vraiment des bonnes lectures pour l'été, donc ça c'est cool. Et surtout celui-là, si vous voulez vraiment avoir une ambiance un peu estivale, le soleil et tout, je le recommande vivement. Ensuite, en plus des Sirènes de Malibu pendant mes vacances, j'ai lu Tant que le café est encore chaud. Donc c'est un roman japonais et on va suivre l'histoire de plusieurs personnages qui rentrent dans un même café. Et en fait, il y a la rumeur comme quoi ce café est magique. Et du coup, il se passe quelque chose si on demande une tasse et qu'on va à une place spécifique dans ce café. Mais il faut absolument revenir tant que le café est encore chaud, sinon on y reste bloqué et il se passe quelque chose. Je suis assez mitigée sur cette lecture. Donc elle est divisée en plusieurs histoires, je crois qu'il y en a 4. Les 2 premières m'ont assez touchée, il y en a même une, la 2e qui m'a fait pleurer. Mais la 3e et 4e, j'avoue que elle m'a beaucoup moins touchée et j'étais même un peu lassée de comment ça s'est passé, etc.
Je pense que c'est parce que c'est des sujets qui m'ont pas touchée. Par contre l'écriture est quand même assez fluide, les histoires sont assez courtes. Le livre il est assez court de lui-même, hein, il fait 230 pages donc pour 4 histoires, en fait c'est vraiment 4 petites nouvelles. Et le lieu commun c'est le café. Donc voilà, c'est quand même une bonne lecture mais c'est clairement pas un coup de cœur. Et en fait j'aurais aimé que les 4 histoires soient du même niveau que la première et deuxième. Donc voilà. Et pour finir la vidéo, c'est la vidéo de... c'est pas du tout. C'est la dernière lecture que j'ai arrêtée. Qui, je crois que je vous en ai parlé dans un vlog précédemment, qui est Plein Ciel. Déjà l'édition est super belle. Mais je l'ai arrêtée au premier acte. Parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je sens que c'est un livre qui a du potentiel pour me plaire. Mais vraiment il y a beaucoup trop d'informations. Je me perdais, ma tête elle était pleine quand je lisais. Et en fait je me rendais compte que je prenais pas de plaisir à le lire. Et que je me forçais à avancer. Donc à partir de ce moment là je me suis dit bah non il faut arrêter, le massacre quoi. Donc voilà, j'ai quand même arrêté. Les personnages sont hyper intéressants. Je vous ai même pas raconté de quoi ça parlait, mais en gros c'est l'histoire sur c'est de la fantaisie. Et en gros c'est sur une île qui s'appelle la Nébuleuse. Et il y a l'opéra en fait qui fait la pluie et le beau temps. Et du coup en fait l'opéra décide si ces artistes sont assez bons pour lui-même. Et on va y suivre Ivoire qui fait les costumes. Et du coup on va suivre toutes ses péripéties et son acclimatation au niveau de Plein Ciel. Du coup donc je peux pas tout vous raconter parce que bah, je l'ai pas terminé. Je sais que quand j'en ai parlé, toutes les personnes qui avaient lu La Passe Miroir avaient beaucoup aimé. Moi je l'ai pas lu. Et en fait en discutant aussi avec une copine, je me suis dit qu'il m'aurait peut-être fallu un roman de transition avant de passer directement dans un gros pavé comme ça. Peut-être un roman un peu moins fantasy, avec un peu moins de détails. Mais si vous aimez La Passe Miroir et ce genre de trucs, vous l'aimerez forcément au vu de tout ce qu'on me dit. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ces lectures là. Je pense que les autres vidéos seront un peu plus longues parce que j'aurai plus de trucs à présenter. Mais là c'est vrai que comme j'ai fait que lire, bah j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous, je me demande ce que vous avez lu ou découvert au mois d'avril. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on pourra échanger et je pourrai peut-être découvrir plein de nouvelles choses. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Bye!